Dans ce tutoriel, nous allons voir comment afficher la fenêtre vitesse-durée de l'élément, comment travailler la vidéo à découper dans le panneau moniteur source, comment faire des boucles dans le panneau moniteur source, comment marquer la position de coupure dans le panneau moniteur source, comment ajouter deux boutons atteindre le point de montage suivant et précédent au panneau moniteur du programme, comment supprimer des marques dans une vidéo, comment imbriquer des portions de vidéo, comment réappliquer les transitions vidéo perdues, et enfin, comment appliquer la transition par défaut au début et à la fin de notre montage. Bonjour et bienvenue. Je suis Ahmed Amin et vous êtes sur la chaîne Les Tutoriels d'Amin. On commence par visualiser notre séquence. Pour accélérer votre première portion de vidéo, on active le menu contextuel en cliquant avec bouton droit de la souris sur la première portion de vidéo, puis on clique sur vitesse durée. Ou bien on clique sur le menu éléments, puis sur vitesse durée, ou le raccourci clavier CTRL plus R. Une fois arrivé à cette fenêtre, on fixe la vitesse de déroulement de la portion de vidéo à 200%, c'est-à-dire 2 fois de sa vitesse de départ. Puis, on valide en cliquant sur le bouton OK. On remarque la formation d'un vide entre la première et la deuxième portion de vidéo. Ce vide a été généré suite à l'augmentation de la vitesse de déroulement de la première portion de vidéo. Pour supprimer ce vide, on clique avec bouton droit de la souris sur le vide, puis on clique sur Supprimer et raccorder. Ou bien, on clique sur Menu Édition, puis Supprimer et raccorder. Ou le raccourci clavier Maj plus Supprimer. Une fois supprimé, on visualise le résultat. Le déroulement de la première vidéo est à une vitesse acceptable car à l'origine, la première vidéo a été filmée en slow motion, c'est-à-dire en ralenti. On a augmenté sa vitesse pour l'avoir à une vitesse de déroulement normale. La deuxième portion de vidéo est aussi en slow motion. La traduction de slow motion en français signifie mouvement lent. Notre objectif dans ce tutoriel est de transformer notre séquence de slow motion à une séquence avec une vitesse de déroulement normale. On applique la même démarche pour la deuxième portion de vidéo. On active le menu contextuel, puis on clique sur vitesse durée. On ajuste sa vitesse à 200%, soit 2 fois de sa vitesse d'origine, puis on valide en cliquant sur le bouton OK. On supprime le vide entre les portions de vidéo maintenant qu'on sait comment le faire. On visualise le résultat. Pour la troisième portion de vidéo, on remarque plusieurs vitesses de déroulement. Au début, ça commence au ralenti, puis au milieu de la portion, on ralentit encore plus. Alors, on doit travailler la troisième portion à part pour arranger sa vitesse de déroulement. Pour ce faire, on double-clique sur la troisième vidéo pour que le panneau moniteur source s'ouvre et que la vidéo se charge dedans. Je vous conseille avant de continuer de voir le tutoriel numéro 5 sur le panneau moniteur source. Je vous laisse le lien en haut et dans la description. Pour agrandir le panneau moniteur source, on double-clique sur son en-tête. On visualise la vidéo depuis le début et dès qu'on remarque un ralentissement ou un changement de vitesse de déroulement, on insère une marque. Pour visualiser des parties de notre portion de vidéo en boucle, on doit ajouter le bouton boucle. Normalement, vous savez le faire si vous avez suivi le tutoriel numéro 5 sur le panneau moniteur source. Vous pouvez déplacer la tête de lecture pour bien identifier la position pour laquelle la vitesse de déroulement change. Une fois identifié, on clique sur le bouton « Marquer la sortie ». On s'assure que le bouton « Boucle » est actif. Puis, on visualise la première partie en boucle pour s'assurer que la vitesse de déroulement est fixe. Une fois fait,
On se positionne à la fin de la marque de sortie, puis on clique sur le bouton « Ajouter une marque ». On clique sur le bouton « Marquer l'entrée », puis on reclique dessus avec le bouton gauche de la souris, on maintient le bouton enfoncé et on se déplace jusqu'à la fin, puis on le relâche. Cela pour placer notre marque de sortie à la fin de la vidéo. Vous pouvez placer la tête de lecture à la fin, puis cliquer sur le bouton « Marquer la sortie ». Dès qu'on remarque un changement de vitesse de déroulement, on identifie sa position, on place la tête de lecture sur cette position et on clique sur le bouton « Marquer la sortie ». Pour s'assurer que la vitesse de déroulement est fixe, on visualise la partie marquée en boucle. On positionne la tête de lecture sur la marque de sortie, puis on clique sur le bouton « Ajouter une marque » pour insérer une deuxième marque verte. Avec la même démarche, on insère une troisième marque verte. Une fois terminé, on double-clique sur l'entête du panneau moniteur source pour le réduire. Ces marques vertes nous permettront d'identifier les positions exactes où on doit faire des coupures. Notre troisième portion de vidéo va être découpée en 4 petites portions. Pour chaque portion, on va fixer une vitesse de déroulement pour qu'à la fin, lorsqu'on visualise ces portions, on obtiendra une vitesse de déroulement constante. On ferme le panneau moniteur source. On clique sur l'outil Cutter. À chaque marque verte, on fait une coupe. Une fois terminé, on change la vitesse de déroulement de chaque petite portion. Pour la première petite portion, on fixe sa vitesse de déroulement à 150%. Pour la deuxième, on la fixe à 200%. Pour la troisième, on la fixe à 300%. Et enfin, pour la quatrième, on la fixe à 150%. Très bien. Maintenant, on va enlever les vides entre les petites portions de vidéo, mais avant, on augmente l'échelle temporelle. Avec un clic droit de la souris sur le vide, on active le menu contextuel, puis on clique sur Supprimer et raccorder. Lorsqu'on a plusieurs portions dans notre montage, le placement de la tête de lecture au début de chaque portion devient pénible. Pour cela, on a 2 boutons dans le panneau moniteur du programme qui vont nous permettre d'atteindre le début et la fin de chaque portion. Je vous conseille de voir le tutoriel numéro 6 sur le panneau moniteur du programme. Je vous laisse le lien en haut et dans la description. On clique sur le plus qui se situe à droite en bas dans le panneau moniteur du programme. Puis, on place les 2 boutons sélectionnés dans la barre des boutons du panneau. On se place au début de la première portion. On visualise l'ensemble des petites portions. Très bien. On réduit la vitesse de déroulement de la quatrième vidéo. On la fixe à 250%. On double-clique sur l'entête du panneau moniteur du programme pour l'agrandir. On visualise la séquence pour voir le résultat final. Pour enlever les marques vertes des petites portions, on double-clique sur la troisième vidéo dans le panneau projet. Le panneau moniteur source s'ouvre avec la troisième vidéo dedans. On clique avec bouton droit de la souris près des marques vertes pour activer le menu contextuel, puis on clique sur Effacer tous les marques.
Il existe une solution pour regrouper les 4 petites portions de la troisième vidéo et les gérer comme une seule portion. Ça consiste à les imbriquer. Pour ce faire, on sélectionne les 4 petites portions de la troisième vidéo, puis on clique avec le bouton droit de la souris sur l'une des portions pour activer le menu contextuel et enfin on clique sur imbriquer. Ou bien on clique sur le menu éléments puis sur imbriquer. On donne un nom à notre imbrication, puis on valide en cliquant sur le bouton OK. On ferme notre panneau moniteur source. Maintenant, on va réappliquer nos 3 effets de transition. Chose qu'on a vu dans le tutoriel numéro 11. Je vous laisse le lien en haut et dans la description pour les gens qui veulent le voir. Une fois terminé, on va appliquer un effet proposé par Premiere Pro par défaut à la fin et au début de la séquence. On clique sur la fin de la dernière portion de vidéo dans la séquence avec le bouton droit de la souris pour activer le menu contextuel, puis on clique sur Appliquer la transition par défaut. Pour connaître le nom de l'effet appliqué, on clique dessus dans le panneau montage, puis on active le panneau Options d'effet pour voir son nom. C'est un effet appelé fondu enchaîné. Il a 2 paramètres. Pour le paramètre durée, on le fixe à 12 pour réduire la durée d'exécution de l'effet. De même, on effectue la même démarche pour le début de la séquence. On fixe la durée de l'effet à 12. On visualise le résultat final avec les transitions. Vous pouvez mettre la piste audio sur muet lorsque le son vous dérange. On clique sur M au début de la piste audio. On revoit la séquence depuis le début. Très bien. N'oubliez pas surtout d'enregistrer votre projet. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir en commentaire, je serai ravi de vous répondre.